Un monde où la Chine et les États-Unis ne se parlent plus. Un monde où les deals économiques sont devenus des ultimatums, où chaque conteneur qui traverse un océan est un acte de guerre ou tout au moins une agression commerciale. Un monde où les grands pays du G20 doivent faire des choix entre être pro-américains ou pro-chinois, tout en sachant que travailler avec l'un vous coupera systématiquement de l'autre. Ce monde-là, c'est pas 2050, c'est aujourd'hui, c'est ce week-end. Aujourd'hui, c'est plus une guerre commerciale, c'est un affrontement de blocs, une guerre froide 2.0, version cloud, data et diplomatie en kit de chez Ikea. Trump met la pression, Xi prépare la riposte, et au milieu, 70 pays doivent choisir leur camp. Pas demain, mais maintenant. Vous pensiez que les tarifs douaniers, c'était pénible à vivre? Alors attendez de voir ce que ça donne quand la bourse, la géopolitique et la cybersécurité se mélangent. Non, parce que si vous pensiez que la semaine qui commence demain, pour nous, investisseurs européens, sera une semaine calme, tranquille et rationnelle, je crois qu'il va falloir oublier encore une fois. Si vous avez pensé que Trump nous laisserait tranquille ce week-end, grosse erreur! Du coup, je suis là, de nouveau. Tant mieux. Ou pas. Bienvenue dans cette vidéo qui va vous donner envie d'aller faire pousser des chèvres en Ardèche, enfin, si les Chinois sont d'accord et si Trump n'a pas encore taxé le business. Et puis juste après avoir fait le point sur comment la guerre froide commerciale est arrivée en moins de temps qu'il ne faut pour commander une pizza, on fera rapidement un point de situation sur ce que cette histoire pourrait coûter aux Magnificent Seven et à leurs amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les événements géopolitiques passionnants que nous vivons. Nous sommes quelque part au mois d'avril 2025. Vous avez trouvé des œufs, votre crise de foi approche. Et je suis Thomas Veillet. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Pendant des décennies, même quand Washington et Pékin se regardaient de travers, même quand ils n'étaient pas d'accord sur l'avenir de Taïwan, le business restait le ciment de leur relation. C'était un peu comme un couple qui se déteste mais qui reste ensemble pour les enfants. Le business, c'est les enfants de la Chine et des États-Unis. Et les trois enfants de la Chine et des USA se nomment exportation-investissement, iPhone fabriqué en Chine et dollars recyclés en bons du trésor. Mais en 2025, un homme à la chevelure orange et à la peau tout aussi orange arrive à la présidence des États-Unis et tout s'effondre. En l'espace de quelques semaines et de tarifs qui passent de pas grand-chose à 245%, les USA et la Chine ne se parlent plus. Ils érigent des murs économiques et commencent à recruter des alliés pour former des blocs. Bienvenue dans la nouvelle guerre froide commerciale Made in 2025. Alors il faut être bien clair, aussi fou que cela puisse paraître, Trump a une stratégie, elle s'appelle « Choisis ton camp camarade ». Le président américain a décidé de jouer à risque, mais en taille réelle. Cette nouvelle stratégie annoncée ces derniers jours s'appelle « Tu veux une baisse des droits de douane ? Alors coupe les ponts avec la Chine ». Et si on doit résumer ce plan en quelques points, ça commence comme ça. Tu veux un deal commercial avec les USA ? Très bien, mais choisir ton camp tu devras. Point 1, pas d'entreprise chinoise sur ton sol tu auras. Fini les usines, les data centers, les satellites qui se baladent incognito. Point 2, aucun produit chinois chez toi tu laisseras passer. Même si c'est pas cher et même si ça brille, stop, c'est terminé. Point 3, tout composant chinois tu refuseras dans ta supply chain. Oui, même la petite vis qui coûte 2 centimes. Point 4, à d'autres tu refuseras de revendre leurs produits chinois. Et si tu triches, eh bien tu rejoindras la liste des tricheurs non tarifaires que Donald Trump publie chaque semaine comme une classe de maternelle. Résultat, si tu signes avec Washington, tu bloqueras Pékin. Mais si tu gardes la Chine, tu perdras les Américains. Et là, forcément, tout le monde est déjà en train de faire ses calculs. En gros, le résumé de tout ça, c'est soit tu es avec les USA, soit tu es avec les Chinois, mais tu ne peux pas être avec les deux. Tout ce plan sera supervisé par Scott Bessent, le nouveau gourou du Trésor américain. Le mec a même déclaré qu'il était prêt à délister les boîtes chinoises qui se traitent à New York. C'est un vrai plan d'encerclement économique qu'on est en train d'annoncer. On a presque l'impression qu'il s'inspire des meilleurs westerns américains des années 60 où John Wayne expliquait aux Indiens qui étaient les gentils et qui étaient les méchants. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que 70 pays devraient recevoir l'offre façon Mar-a-Lago. Autant vous dire que la moindre réponse positive de la part d'un pays quelconque sera très, mais alors
très mal interprété par les Chinois. D'ailleurs, si vous avez un doute et que vous savez lire entre les lignes, voici le communiqué de presse officiel des autorités chinoises qui a été publié ces dernières heures. Je vous fais grâce des kanji, je vais au plus court. Le porte-parole du ministère chinois du Commerce a réagi aux informations selon lesquelles l'administration Trump ferait pression sur d'autres pays pour qu'ils réduisent leurs relations commerciales avec la Chine en échange d'une exemption des droits de douane américains. La Chine condamne fermement cette stratégie qu'elle considère comme une forme de chantage commercial et de diplomatie de la menace masquée sous le prétexte fallacieux de réciprocité. Pékin accuse Washington de poursuivre une logique hégémonique et unilatérale en cherchant à imposer ses règles aux autres au détriment du multilatéralisme. La Chine affirme qu'elle refuse toute négociation qui sacrifie ses intérêts nationaux, qu'elle est prête à répliquer fermement et de manière équivalente à toute mesure jugée hostile et qu'elle appelle les autres pays à défendre ensemble le système commercial multilatéral, les règles internationales et la justice économique. Et le communiqué se termine avec la phrase de philosophie commerciale suivante: si le monde cède à la loi du plus fort dans le commerce, tout le monde y perdra. La Chine se dit prête à travailler main dans la main avec les autres nations pour résister à l'unilatéralisme et défendre un ordre économique équitable. Bon, alors perso, j'ai regardé la définition du mot hégémonie et ça donne à peu près ça. Hégémonie, c'est quand t'es le patron, tu poses pas de questions et tout le monde te paye quand même. Le mot vient tout droit du grec ancien, époque où Athènes foutait la pression à tout le monde sans passer par les sondages. Hégémonia, je commande, tu suis, et si t'es pas content, bah tu suis quand même. Aujourd'hui, on l'utilise pour parler de pays qui font la pluie et le beau temps dans certains domaines. Par exemple, au hasard, les États-Unis sur la finance mondiale, sans blague. La Chine qui voudrait prendre le relais si possible. Bon, la Chine n'a pas officiellement une hégémonie sur qui ou sur quoi que ce soit, parce que c'est pas politiquement correct pour un pays qui revendique, je cite, la coexistence pacifique. On parlait de ça aux Tibétains. Mais dans les faits, elle impose son influence dans pas mal de coins du globe. En Asie du Sud-Est, elle finance tout, donc elle dit plus ou moins sa ligne. En Afrique, elle achète la loyauté avec des infrastructures et des dettes. En Amérique latine, elle prend le contrôle des matières premières. Et dans le Pacifique, elle installe des ports qui ressemblent à des bases militaires. Alors évidemment, Hong Kong est déjà tombé, Taïwan est sous pression, et elle rêve d'un monde où tout le monde pense Pékin d'abord. C'est pas une hégémonie, mais ça en a un tout petit peu la couleur, l'odeur et le goût. Un peu comme le Canada Dry. Et puis, dernier exemple d'hégémonie discrète, les GAFAM qui décident ce que tu vois, ce que tu penses et ce que tu achètes à 2h du matin sur Amazon. Bon, il y a juste un problème, l'hégémonie c'est un peu comme un abonnement Netflix, hein. Tout le monde en profite jusqu'à que quelqu'un vienne changer le mot de passe. Et là tout de suite, l'arrivée de Trump est en train de tout faire voler en éclats, de faire voler en éclats l'hégémonie de tout un chacun. La Chine ne va donc pas rester les bras croisés, Xi Jinping ne fait pas de bruit, mais ça chauffe déjà en coulisses, puisque l'on parle déjà de cyberattaques silencieuses, pression sur les alliés américains, et d'un réseau de diplomatie économique avec les pays d'Asie. Cette semaine d'ailleurs, le président chinois est au Vietnam pour signer 30 accords en douce, pendant que Trump, lui, est en train de faire les gros titres sur Fox News. Et Pékin envoie clairement un message assez important qui dit « on ne joue plus à coup de tarif, on change de registre ». Ajoutez à ça l'arrivée de Li Chenggang comme nouveau négociateur chinois, c'est un anti-US notoire et on comprend que les dégâts collatéraux ne font peut-être que commencer. Et là, depuis quelques jours, nous sommes entrés dans un blackout diplomatique total, une façon très flippante de fonctionner puisqu'ils ne se parlent plus du tout. Trump veut que Xi l'appelle, aucune réponse, et Xi joue la montre en faisant avancer ses pions. La diplomatie chinoise propose de passer par des intermédiaires, personne ne se posait en arbitre entre les deux monstres. Même Rubio et Wang Yi ne se parlent pas. Alors Wang Yi, c'est monsieur relations internationales de Xi Jinping, celui qui gère les crises, les alliances, les tensions avec les États-Unis, l'Europe, la Russie, et qui parle le langage diplomatique à la sauce chinoise. Calme, ferme, mais prêt à gifler verbalement quand il faut. Wang Yi, c'est le visage poli de la puissance chinoise, celui qui sourit pendant qu'on te retire discrètement l'échelle sous les pieds. Et si Xi Jinping, c'est le cerveau et le cœur du régime, Wang Yi, c'est la voix, la parole. Et quand la voix se tait, c'est pas bon pour la communication. Quand il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de frein et tout peut déraper très très vite. Comme l'a d'ailleurs dit un expert, ce que l'on vit actuellement, c'est la plus grande guerre commerciale de l'histoire. Et heureusement, pour l'instant, on ne parle que d'économie, de cybersecurity, de bourse, de technologie et de diplomatie. Tant qu'on ne parle pas de sécurité militaire, on va déjà s'estimer content. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on vit en ce moment, c'est pas juste un accrochage entre deux mastodontes de la géopolitique, c'est le basculement de l'ordre économique mondial, si ça reste tel qu'il est aujourd'hui. Le commerce devient une arme, la tech c'est un champ de bataille, et les alliances sont en train de se redessiner. Donc la vraie question qu'on va devoir se poser ces prochains temps, c'est est-ce que le monde entier va être obligé de choisir son camp? Disons que si la Chine et les USA
USA ne trouve pas le moyen de briser la glace rapidement, chacun va devoir choisir avec qui il veut travailler et ne plus compter sur l'autre. Pas sûr que ça se finisse hyper bien économiquement parlant. Reste ensuite à espérer un happy end à la mode hollywoodienne, avant qu'il ne soit trop tard. En tous les cas, ces 4 jours de Pâques auront vu les relations internationales se dégrader à la vitesse grand V, surtout celle entre la Chine et les USA. Et puis la séance new-yorkaise de ce lundi de Pâques laisse à penser que la thématique des tarifs est en train de passer au second plan et que la guerre froide Trump-Xi prend la première place au classement des préoccupations du matin. Et ça ne s'arrête pas là. Pendant que tout est en train de partir en vrille niveau diplomatique, que penser des big names de la tech et de leur exposition à la Chine? Oui, non, parce qu'on sait tous que les Magnificent Seven, plus quelques autres autour, ont 2-3 intérêts en Chine et que ça les arrangerait quand même moyennement qu'on leur coupe les vivres du jour au lendemain. On fait donc le tour des forces en présence. Depuis quelques jours, on le sait, les techs américaines sont en train de se prendre un mur en Chine. Et pas un petit muret sympa à escalader qu'on trouve dans les pâturages du Jura, hein. Non, un bon vieux mur en béton armé, version muraille de Chine, mais économique. On l'a vu la semaine dernière, Nvidia et AMD se sont déjà pris une baffe d'adultes à cause des nouvelles restrictions US sur les puces à destination de la Chine. Malheureusement, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Celle qui est copain avec le Titanic. La réalité, c'est que Pékin accélère à fond vers l'indépendance technologique. Et le premier truc qu'ils ont dégagé des marchés publics dans le cadre des négociations avec les Américains, c'est les puces et les logiciels. Windows, bye bye Bill Gates et bye bye Satya Nadella. Oracle, dehors. Intel et AMD, tout simplement plus aucune de leurs puces n'est autorisée pour les achats du gouvernement chinois, ce qui va surtout bien aider Intel, qui tente un Xème comeback. À la place, on trouve des alternatives chinoises, souvent basées sur la technologie d'Armolding, le britannique, qui pourrait lui aussi se faire blacklister dans pas longtemps selon les rumeurs. Vous reconnaîtrez qu'on a une super ambiance en ce week-end de Pâques. C'est donc un carnage programmé pour les fabricants US. Intel retire 29% de ses ventes en provenance de la Chine. Texas Instruments, c'est 19% et ils vont publier leurs chiffres cette semaine. On s'attend au pire au niveau communiqué de presse. Quant à Apple, qui sont en pleine ligne de front entre la production, encore massivement en Chine, et les ventes locales qui chutent déjà de 8%. Pendant ce temps, Tim Cook est bien en train de tenter de rapatrier l'assemblage vers l'Inde ou le Vietnam, mais il n'y a qu'un seul pays capable de produire des iPhones à cette échelle, et ce pays, c'est la Chine. Pékin le sait, Apple le sait, et Washington le sait aussi. Alors si jamais je fais un encart publicitaire, si quelqu'un a ça dans ses tiroirs, moi j'aimerais un Nokia 3310 pour remplacer mon iPhone 16, juste au cas où ça devient vraiment trop compliqué. Mais revenons à nos moutons, et puis on peut se demander, et Amazon dans tout ça? Alors la firme, la société de Jeff Bezos pourrait bientôt se manger des hausses de coûts monumentales avec 145% de tarifs douaniers sur la majorité des produits chinois, 145 ou 245, on n'est même plus sûr en ce moment. Goldman Sachs estime que 20 à 40% des coûts d'Amazon sont exposés à la Chine, et le problème, sur les 37% du business généré par les vendeurs tiers, Amazon ne maîtrise pas du tout. Et donc les investisseurs non plus. Translation, traduction, flou total. Et comme tout le monde le sait, on adore le flou total et l'incertitude dans les marchés financiers. Bon, bonne nouvelle, il y a quand même 2 rescapés dans le carnage du moment qui s'en sortent pas trop mal, c'est Meta et Alphabet, puisque eux sont les moins exposés, vu qu'ils ont déjà été bannis de la Chine depuis bien longtemps. Mais attention quand même, puisque eux retirent quand même jusqu'à 11% de leur chiffre d'affaires via les pubs chinoises à l'international. Si la Chine coupe le robinet, ça va quand même coincer aux entournures et ça fera pas super plaisir dans les publications trimestrielles quand même. En conclusion de tout ça, la guerre commerciale, c'est plus seulement des droits de douane sur l'acier, c'est un démantèlement silencieux de la domination techno-américaine. Et cette fois, la Chine ne négocie plus, en tout cas pour l'instant. Elle construit son propre écosystème en mode, si t'es pas avec nous, t'es contre nous. Et pendant que tout le monde regarde les indices boursiers, eh bien les techs, elles, sont déjà en train de recaler leur business plan en urgence, pour ne pas dire en catastrophe. Pas sûr que ça se passe très très bien, et le thème de la semaine, en plus des droits de douane bien sûr, est déjà lancé. Il s'appelle donc guerre froide commerciale. On attache donc sa ceinture et on espère que Trump va nous faire un Xème moratoire dans la semaine à venir. Et pour bien commencer ce lundi, on retiendra quand même que aucun accord commercial n'a été annoncé nulle part, que Trump a publié une liste des tricheurs non tarifaires et qu'il va le faire toutes les semaines. Trump déclare également que ceux qui critiquent les tarifs n'ont encore rien compris au business et il reste 78 jours avant la fin de la pause sur les tarifs réciproques. Il reste aussi 3 ans, 9 mois et 9 jours et quelques heures avant que Trump s'en aille. Enfin,
normalement. Passez un excellent lundi de Pâques quand même, respirez, reposez-vous et revenez en forme demain matin parce qu'il va y avoir du sport. Un sport qui risque déjà bien de commencer sans nous à New York tout à l'heure à l'ouverture. Nous on se revoit demain pour reprendre le rythme normal des Morning Bull Live comme d'habitude. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir plein de likes, de la partager et de la commenter. Nous on se voit comme d'habitude demain à la même heure et au même endroit. Excellente fin de week-end à tous. Bye bye.